Écoutez, c'est le son Radio Mont-Blanc, plus proche de vous. Et à 17h43, rendez-vous avec notre aventurier fétiche Charles Edrich qui est dans l'Hexagone pour une fois. Il est parti, je vous le rappelle, le 20 mai de Paris depuis le quai d'Austerlitz pour faire le premier Tour de France à la rame, soit 3000 km. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Alors, tu as changé un peu de cours d'eau. Tu as passé récemment la marque. En fait, c'est la ligne de partage des eaux. On va rappeler aux auditeurs qu'est-ce que la marque de partage des eaux en France. On coupe pas l'eau en deux quand même non plus. Ça veut dire que l'eau de pluie maintenant s'écoule côté Méditerranée. Donc chaque fois que j'ai du courant, il est dans le bon sens. Précédemment, ça partait côté Atlantique. Donc je l'avais de face. Et là, en fonction des pluies, enfin j'ai de la pluie quasiment tous les jours, encore aujourd'hui. Il y a donc là maintenant je suis sur la Saône, Ouais. et il y a des crues très importantes. Alors c'est marrant comme tout parce qu'il y a des tourbillons, je vais très vite. J'ai atteint 18 km/h avec mon bateau à rame. C'est du raft. Voilà, et par contre il faut quand même faire un petit peu attention aux piles de pont, aux bouts de bois qui circulent, mais ça avance à toute allure. Voilà, c'est l'inverse. Maintenant, tu es dans le sens du courant et tu auras du beau temps bientôt, en fait. Tu as un rendez-vous tout bientôt à Saint-Jean-de-Laune, c'est ça? Voilà, à Saint-Jean-de-Laune, alors c'est le pardon des plaisanciers de la batellerie. C'est maintenant depuis 46 ans. Donc il y a un monde fou, donc avec tous les plaisanciers, les péniches qui viennent pour des fêtes tout le week-end. Et comment ça se passe? Alors, on arrive, on accoste, parce que s'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de place pour tous les bateaux. Alors bizarrement, bizarrement non, mais moi je savais pas trop. Là par exemple, je suis à Auxonne et il y a des ports. Je suis dans le port royal d'Auxonne et il y a des ports très très importants, quasiment aussi grands que certains ports qu'on peut trouver en Atlantique ou en Méditerranée. Donc non, il y a beaucoup de ports. Une animation sur la Saône très grande, ce qui n'était pas le cas sur le canal Champagne-Bourgogne, où sur 240 km, en une semaine, j'ai croisé 5 bateaux en tout et pour tout. Donc Pas grand monde. Petite anecdote pendant la petite semaine où je ne t'ai pas eu au téléphone. Du nouveau. Il y a beaucoup d'éclusiers donc sur tout ce canal, et il y a pas mal, ce qui est étonnant, pas mal d'éclusières. Ah. C'est un métier assez féminin historiquement, pas parce que mais on sait d'ailleurs, il faudra que je regarde un petit peu pourquoi ce métier. On l'a perdu. Tu es là? Oui, allô? Ça coupe un peu, oui. Éclusière, on disait. Oui. Voilà, je dis rien à voir avec le fait de prendre l'apéro, hein, mais les éclusières, les mariniers, souvent c'était les éclusières, c'était les femmes des mariniers qui tiraient les bateaux, donc sur les chemins de halage, avant qu'il y ait même des chevaux et des ânes. Et maintenant, ça se perdure un petit peu parce que, par exemple, sur une journée, j'ai passé 25 écluses. Et la plupart avec manuel, et c'était une jeune femme très sympathique qui m'a suivi toute la journée et qui a manœuvré les écluses. Eh bien ça fait plaisir, ça donne envie d'aller faire un petit tour sur les cours d'eau français s'il y a beaucoup d'éclusières. Merci Charles, on te retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Et sois sage. Salut. Radio Mont-Blanc, c'est toute la musique qu'on aime.